bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est très content de vous avoir avec nous encore une fois de plus. Et donc on va dire bonjour à mon acolyte de toujours. Salut Simon, comment ça va? Salut Tedesco, c'est un plaisir de te retrouver enfin aujourd'hui. Un plaisir partagé comme d'habitude. Et aujourd'hui on va parler des playoffs NBA. Ils sont en train d'être faits. On est en plein cœur des playoffs. Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant Simon? Franchement, pour moi, c'est une belle surprise. C'est vrai qu'on en a parlé dans la vidéo précédente. On savait pas trop à quoi s'attendre avec l'énorme arrêt, avec les joueurs qui ont eu le Covid, savoir l'état de forme sans les supporters. Et franchement, pour moi, pour l'instant, c'est une bonne surprise. En plus, alors plus maintenant, mais au début, on a eu des matchs qui étaient plutôt tôt dans la soirée, donc c'était vraiment bien pour nous Européens. Et moi, franchement, ouais, ça me fait kiffer. Ouais, et puis d'autant plus que on a appris l'info, beIN va diffuser tous les matchs qui restent, donc pas d'excuses, on peut tout regarder en français pour ceux qui n'aiment pas regarder les commentateurs américains. Donc on va profiter à fond. Et ça va nous permettre de revenir sur ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente et voir si nos pronostics étaient bons. Alors qu'est-ce que tu avais dit Simon? Alors moi j'avais parlé de Timothé Luwawu-Cabarrot et j'avais mis en avant le fait qu'effectivement les Nets il y avait beaucoup d'absents pour raisons personnelles ou pour blessures et que lui allait vraiment apporter quelque chose dans cette équipe. Et effectivement franchement moi il m'a vraiment épaté. Je m'attendais à ce qu'il sorte, mais là vraiment je trouve qu'il a confirmé, il a vraiment fait une belle bulle. Je crois que si je me trompe pas, il était à peu près, je me souviens que j'avais fait des stats à peu près sur 36 minutes parce que forcément il sort du banc, donc c'était plus pertinent pour moi de faire cette stat là, et il était aux alentours des 11 points en 36 minutes. Déjà, il a gagné beaucoup de temps de jeu forcément, et il est passé à plus de 14 points par match. Il est même monté à 16 points de moyenne pendant les playoffs, sur les 4 matchs de playoffs qu'ils ont fait. Et c'est en dehors des stats et en dehors des points, moi surtout je l'ai trouvé vraiment impactant, et surtout des gros 3 points. Il a plus de 40% de réussite au tir. Franchement, je l'ai trouvé vraiment impactant, et j'espère que ce sera vraiment un élan pour l'année prochaine avec l'arrivée de tous les autres joueurs, et qui va pouvoir s'installer dans la durée dans cette équipe des Nets qui lui va vraiment bien. Voilà, tout à fait d'accord. Il a eu un vrai rôle, alors pendant la bulle, mais d'autant plus pendant ce premier tour de playoff. Et il a fait des belles envolées, il a fait des très beaux matchs, et je pense que il a gagné un contrat NBA tout simplement. Alors que ce soit aux Nets ou pas, on verra. On sait qu'il y a un nouveau coach chez les Nets, Steve Nash. Est-ce qu'il va rentrer dans les plans du nouveau coach ou pas? On verra bien. Mais en tout cas, je pense que même s'il ne fait pas la saison prochaine chez les Nets, il a gagné un contrat dans une autre équipe. Il a toutes les qualités pour le basket moderne. Il met des 3 points, il défend. Il a des longs segments, donc il peut défendre un peu tous les postes. Donc oui. Let's go. Ouais, c'est un all-around. En plus, on sait que c'est important en NBA de mettre des cartons. Alors, il a pas mis 50 points comme d'autres gars à l'Ouest, mais il a fait des bons cartons. Il a fait vraiment des bons highlights, et on sait que c'est important en NBA. Donc, je pense que en dehors de la moyenne dont j'ai parlé, c'est vraiment important d'impacter la ligue, et il l'a fait pendant cette bulle. Et ça, c'était vraiment remarquable pour lui. Et toi, je me souviens que tu avais choisi Rudy Gobert. Alors, qu'est-ce que tu peux m'en dire de sa bulle à Rudy? Alors, Rudy Gobert, ouais, j'avais parlé de Rudy Gobert, j'avais parlé du Utah Jazz en général. Force est de constater que ça a été compliqué pour le Jazz en début de bulle, du mal à rentrer dans le rythme, ce qui fait qu'ils étaient pas très bien classés au final. Et ces playoffs, ils ont perdu au premier tour, encore une fois. C'est compliqué pour le Jazz le moment des playoffs, mais je trouve que Rudy il a plutôt fait une bonne série, surtout un bon 7e match. Tu vois, sur la série il est à presque 17 points alors qu'il est à 15 points de moyenne sur la saison régulière, donc il a un peu augmenté ça. Il prend un petit peu moins de rebonds, 11 rebonds, et ça c'est dû aux 2 premiers matchs du Jazz où il prend pas beaucoup de rebonds, il prend 7 rebonds 2 fois.
donc ça réduit vachement sa moyenne. Mais voilà, ils perdent en 7, ils se font revenir en plus. Donovan Mitchell a été monstrueux. Tu parlais de personnes qui avaient fait des cartons, bah voilà, hein. Donovan Mitchell, il a été éclatant. Tu vois, Rudy, même sur le dernier match, Rudy avait fait 19 points, 18 rebonds, 2 blocs. Vraiment, il fait un gros match, mais ça passe pas. Alors qu'il était face à Jokic, une opposition qui est pas forcément la meilleure pour lui, hein, quelqu'un de plus technique, passe, qui le fait reculer du cercle. Donc c'était compliqué. Mais ils ont perdu une fois de plus. Et pour le Jazz, bah il y a des questions qui vont commencer à se poser. Rudy, il attaque l'année prochaine sa dernière année de contrat, donc il est à 26 millions la saison. Donovan Mitchell, lui, ils vont lui faire son nouveau contrat parce qu'il est toujours en contrat rookie, donc il va prendre le max sûrement au vu des playoffs qu'il a fait. Donc il y a une question, est-ce que le Jazz va construire sur ces deux-là ou pas? Est-ce que ça va se briser? Qu'est-ce que t'en penses? C'est compliqué. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il a quand même fait une bonne campagne. Effectivement, en tout cas, malheureusement pour lui, c'est vrai qu'il est tombé contre Jokic. C'est vraiment une match-up qui est compliquée pour lui. Effectivement, ça aurait été plus facile d'avoir Plumlee parce que voilà. Mais c'est vrai que Jokic, c'est vraiment, c'est un des tout meilleurs pivots de la NBA. Il sait tout faire. Donc forcément, il l'a emmené là où il a du mal. Il l'a fait courir. Il l'a emmené au large. Et puis il y a des matchs où Jokic l'a mis dedans. Bon bah voilà. Après c'est compliqué et forcément quand tu fais sortir Gobert, derrière ça ouvre des boulevards pour des Jamal Murray. Donc ça a été compliqué pour le Jazz et je sais pas quoi penser. Je sais pas en tout cas, je pense qu'ils ont besoin de changements au Jazz. L'arrivée de Conley a pas forcément eu l'impact attendu. Donc c'est un flop. Hein. Ouais, ça a été un flop complet. On pensait tous, et n'importe qui sur la pleine basket pensait que c'était un fit parfait, c'était un flop. Ouais, des fois l'alchimie prend pas. Effectivement, c'est vrai que quand on y pense, il y a deux ball handlers que sont Mitchell et Conley, donc forcément ça se marche un peu dessus. Il faut trouver autre chose, il faut trouver une autre combine. Pour moi, de toute façon, Mitchell et Rudy sont l'avenir de cette franchise. Il y a Ingles qui est pas irréprochable dans cette campagne aussi, moi je suis assez déçu de Joe Ingles. C'est un peu compliqué. Je sais pas où est-ce qu'ils vont aller chercher autre chose. À voir. Je pense que en tout cas, il y a eu cette confrontation entre Murray et Mitchell qui a été énorme et je pense que pour moi c'est vraiment ce que je retiens de cette bulle pour l'instant, de cette campagne, c'est cette confrontation énorme entre tous les deux. Ça a été c'était incroyable, deux gros scoreurs vraiment qui défendent parfois, en tout cas souvent l'un sur l'autre et tout. C'était vraiment intéressant. Je sais pas, toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette campagne à part justement cette confrontation, ouais. J'ai pas mal aimé la série Houston OKC forcément, hein, parce que OKC on les attendait pas comme ça pousser Houston aussi loin dans leur retranchement, donc vraiment propre. Et après sur ce second tour, moi je trouve Boston très fort, très serein. Alors là face aux Raptors c'est tendu, c'est très serré. Ouais. On verra qui en sort vainqueur, mais ouais, Boston que je trouve très propre, très serein. Et puis la série OKC Houston. Ouais. On a d'autres petits Français aussi, hein, qui ont été éliminés. Evan Fournier, qui a été plutôt décevant avec Orlando, donc ils sont tombés sur une grosse équipe des Bucks, mais je trouve qu'il a pas pesé, et même sur la seule victoire d'Orlando, il fait un mauvais match. Ouais, donc, je pense que le seul point positif vraiment c'est en tout cas sur les premières rencontres dans cette confrontation, j'ai trouvé qu'il a rapidement vu qu'il n'était pas en rythme. Il a pas mis dedans, hein, il a pas eu d'adresse, mais j'ai trouvé qu'il a cherché à
à alimenter Vucevic qui lui était sur un nuage pendant pendant tous les playoffs. Il a mis dedans comme un cochon et je trouve ça bien qu'il a su parce que bon on sait que Evan c'est un scoreur, hein, c'est un shooter. Donc certains soirs il met dedans, certains soirs il met pas dedans. Et là il a su se mettre en retrait, il a pas forcé pour envoyer des briques de partout et il a alimenté des joueurs comme Vucevic qui ont mis dedans. Après ça a pas suffi, mais bon voilà, les Bucks ils sont un peu dans le dur là sur ces demi-finales, mais c'est des prétendants au titre, donc c'était compliqué quoi qu'il arrive. Mais oui, déception pour Evan Fournier. Je suis d'accord. Et puis Jalen Horde qui a été éliminé avec les Portland Trail Blazers. Bon, ça c'était plus prévisible, on va dire, surtout qu'avec la blessure de Damian Lillard, c'était très compliqué. Ouais, clairement. Après, sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a mis des points comme d'hab. De toute façon, il a cette capacité-là de mettre des points dès qu'il a quelques minutes et qu'il grappille, il met des points tout de suite. Et ça, c'est important. On va voir maintenant les joueurs qui restent, qui sont encore là. Il y en a pas beaucoup. Les Français qui restent. Ouais, les Français. Il en a pas beaucoup. Il en reste deux. Il reste Noah avec les Clippers qui joue très peu. Mais voilà, je pense que de toute façon c'est une pièce maîtresse en plus. Il peut apporter en sortie de banc. Il a des qualités. Je pense que Doc Rivers il est conscient de ça et il saura l'utiliser au moment propice. Ouais, je pense que il est surtout là pour être un buddy de vestiaire. Hein. Ouais. Et puis rentrer dans l'art des autres joueurs pour leur dire on y va. Ça fait pas de mal d'avoir un joueur comme ça sur le banc. Puis je pense qu'il a gagné en maturité. C'est quelqu'un qui est assez calme et je pense qu'il saura apporter cette sérénité dans un vestiaire où il y a quand même beaucoup de grosses têtes. Donc ça peut, on l'a vu hein, sur les matchs précédents. Donc ça peut être pas mal de calmer un peu tous ces foufous. Et de l'autre côté, il va y avoir Vincent Poirier. Alors il est sorti de la bulle avec et puis il est encore blessé, enfin il est questionable comme tu disais. Et donc on sait pas encore quand est-ce qu'il va revenir. Ben ça dépendra aussi de cette Félicitations déjà, félicitations. Ouais. C'est parce qu'il est papa. Hein. C'est vrai. On peut le dire. C'est vrai. Donc il est sorti pour ça justement pour assister à l'accouchement de son petit. Voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, on n'a pas d'infos pour l'instant, on verra en fonction aussi de ce que produisent les Celtics dans ces demi-finales. Exactement. Voilà, on arrive au terme de ce petit update, de ces petites news. On va sûrement revenir avec d'autres formats. Peut-être avec une interview aussi dans les semaines à venir. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cette reprise NBA. Qu'est-ce que vous pensez de cette bulle et voilà. Et puis en attendant, restez clutch. Salut les Frenchies. Salut.